Des histoires comme ça qui sont assez anodines, je te dis, mais pas tant que ça, parce que ça reflète ce qui se passe actuellement, je veux dire, enfin oui, non, c'est pas un fait divers, enfin, c'est un fait tout court, parce que si c'est fait divers, c'est pas un fait d'été, on est en été. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai une copine qui est toujours mal dans sa peau, elle veut absolument rencontrer quelqu'un, aussi bien moi je suis bien toute seule, je veux dire, que mal accompagnée, qu'elle elle est prête à se prendre n'importe qui, je te dire, et là elle tombe sur un mec qui lui fait du rentre-dedans sur les réseaux et tout, et puis elle décide de faire le premier pas, donc de dîner avec lui un soir, et là, il voit, le mec il voit hein, que c'est une fille qui est désespérée, je veux dire, elle était prête à me foutre en l'air, je veux dire, parce qu'elle avait pas de mec à se mettre sous la dent, enfin je veux dire, en plus elle a besoin, je veux dire, elle est un peu, tu vois, je veux dire, nympho man. Et donc elle a besoin d'un man tout le temps. Donc oui, de la man, enfin non, de la main du mec, je dirais. Et donc là, comme elle n'a rien à se mettre sous la main, c'est pas facile pour elle. Donc là, elle voit le premier venu, je veux dire, en plus il est pas terrible. Il est chaud, bon, elle m'a montré une photo du mec, je veux dire. Alors rien à envier, je veux dire. Je sais même pas comment elle fait pour s'intéresser à lui, je veux dire. Je sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit. Bah si, c'est très simple, il lui a dit, tout simplement, il a dit, moi, tu sais, je peux t'aider dans la vie. Ah bon? Elle dit, tu vis toute seule? Elle dit, oui, je vis toute seule, tu sais, c'est pas facile, les fins de mois et tout. Je dis, en plus de ça, maintenant, l'électricité a augmenté. Non, j'ai du mal à payer mon kilowatt. Il lui dit, bah, ça tombe bien. Moi, je travaille chez Enedis. Enedis? Ah bon? Et alors? Elle était un peu sceptique hein, sur le coup. Fausse sceptique. Mais, enfin, fausse sceptique, je tire la chasse, elle aurait dû, hein, immédiatement. Je veux dire, elle aurait dû même se barrer au shot, je vais te dire. Et le mec, il dit, bah oui, tu sais, nous, on paye que 10% des factures. J'ai quoi? Putain, quand elle m'a dit ça, je suis restée de con. Je suis restée de con que je suis pas, hein. Et il lui a dit, tu t'inquiète pas, hein, si on se met ensemble, hein, je viens vivre avec toi, on met la facture, enfin le contrat à mon nom et fini hein, les grosses factures, hein, 10%. Et en plus de ça, je te propose même, il lui fait comme ça, tiens-toi bien, hein, il lui dit, je te trafique le Linky à mon compteur. Elle me dit, c'est quoi ça? Et bah ah oui, c'est que même si on paiera que 10%, je dis, en plus, dans les 10%, peanuts. On sera pas taxé. Je dis, putain, le mec, mais c'est un escroc celui-là, hein. Donc j'ai dû dire, hein? Non mais les gens d'Enedis, hein, non mais non seulement ils sont profiteurs parce qu'ils profitent de payer que 10% de leur facture, pourquoi? Juste parce que tu travailles à Enedis, et en plus de ça, ils trafiquent les compteurs, hein? Non mais je lui ai dit de me donner son numéro, hein, elle veut pas, elle a peur. Elle me dit, mais tu comprends, comment je vais faire après pour payer mes factures, regarde. Non mais l'argent, ça tue les gens, ça tue le cerveau des gens. L'honneur, putain. Je vais me pointer, moi, tu vas voir, à son boulot et je vais dire la vérité. Je lui ai dit de prendre des photos du compteur avec les câblages avant compteur. Je sais pas si elle va le faire, hein, mais je pense que je vais aller chez elle et je vais mettre une petite caméra invisible. Non, mais il est toute petite maintenant comme ça, hein. Je supporte pas les gens d'Enedis. C'est des escrocs, des voleurs. Et pourquoi ils payent que 10% des factures, hein? Parce que tu travailles chez Enedis? Bande d'enfoirés, va. Je peux pas les bérer. Non, ça c'est des voleurs, des escrocs. Oui, bah quand tu vois tes factures, hein, tu peux raisonner, hein, comme moi.